Des milliers d'enfants en rupture familiale vivent dans les rues de Bamako et d'autres grandes villes du Mali. Ils font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles se nourrir, se soigner et trouver où dormir. Un phénomène en constante progression ces dernières années qui pousse à y réfléchir sur les moyens de l'éradiquer. En parlant d'enfants de la rue, il y a plusieurs profils qui apparaissent. Il y a les enfants talibés, il y a des enfants qui font la manche tout au long des goudrons. Il y a aussi d'autres individus qui profitent de l'innocence des enfants jumeaux qui les amènent pour pouvoir trouver de quoi nourrir leur propre famille. Donc cette diversité de profils fait qu'il est difficile de cibler un public précis. Donc ça continue parce que tout simplement les textes qui ont été pris n'ont jamais eu un impact sérieux sur ces populations-là. On a parlé de son interdiction pendant longtemps, mais on a du mal à pratiquer cette interdiction sur place. Il y a un arsenal juridique qui protège les enfants, au plan national aussi bien qu'international. On a déjà mentionné la Convention des droits des enfants, qui est une référence en la matière. Mais il y a également la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants. Mais sur le plan national, il y a également le Code de protection des personnes et de la famille, le Code de protection de l'enfant, le Code pénal, qui protège tous les enfants. Mais il faut reconnaître qu'il y a encore des efforts à faire dans l'application de ces mesures-là pour protéger davantage les enfants. La persistance du phénomène des enfants des rues s'explique en grande partie par une mauvaise interprétation des traditions. Autrefois, certains voyaient la mendicité comme une forme d'éducation censée préparer les enfants aux difficultés de la vie et développer leur instinct de survie. Cette idéologie n'est pas très bien fondée parce qu'en réalité, ce sont les travaux durs qui étaient réservés aux talibés, aller au champ ou en tout cas conduire le bétail, etc. Mais pas pour aller chercher de l'argent en tant que tel et ramener auprès du maître coranique. Ou bien prendre des risques auprès du goudron et dans des endroits mal famés. Donc en fait, c'est la recherche de l'argent qui a primé sur tout le reste. Et donc le fait de souffrir pour avoir le savoir, ce n'est pas le fait d'aller chercher de l'argent à tout risque. C'est de travailler pour son maître, d'aller dans son champ, d'entretenir la cour, etc., etc. Dans des pays voisins comme le Sénégal ou le Burkina Faso, le phénomène tend à diminuer. Contrairement au Mali, il s'amplifie malgré son interdiction formelle par les textes en vigueur. Ces pays ont fait une mesure radicale et encore là, il s'agit de grandes villes. Dakar, c'était une plaque tournante et puis un mendiant pouvait avoir beaucoup d'argent. Et donc finalement, ils ont pris des mesures drastiques. Ils ont refoulé des mendiants au Niger. Donc ça veut dire que nous, on ne pourra peut-être pas arriver à ce point-là, mais ce que nous pourrons faire, comme je l'ai dit, c'est vraiment chercher des endroits pour les caser. Dans chaque commune, par exemple, on peut faire un centre où ces enfants-là peuvent aller en apprenant un métier. Mais si tu veux aussi faire tes sacrifices, tu pars là-bas pour faire tes sacrifices. Ça désengorge les rues et ça sécurise un peu. Depuis plus d'une décennie, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire profonde avec des menaces permanentes sur la quiétude des populations. Le phénomène des enfants des rues n'est pas sans impact sur cette situation et interpelle les autorités face à une problématique devenue un véritable casse-tête.